Vous connaissez maintenant le rendez-vous. Tous les matins jusqu'à vendredi, on a listé ces 12 travaux prioritaires, les 12 chantiers du second mandat d'Emmanuel Macron qui débute très officiellement le 14 mai. Chaque matin, un reportage pour comprendre les enjeux, un invité pour y répondre. Et aujourd'hui, un sujet qui a divisé pendant la campagne, notamment un vrai clivage, celui de l'immigration. Est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est un danger? J'accueille Didier Lesky, bonjour. Bonjour. L'immigration, l'accueil, l'intégration des étrangers qui arrivent en France, c'est votre domaine. Vous êtes le dirigeant de l'Office et l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Avant de vous interroger, je vous propose de partir dans un département que vous connaissez aussi très bien, c'est celui de la Seine-Saint-Denis. Nos reporters Caroline Philippe et Alexis Lallemand se sont rendus à Pantin, c'est juste à côté de Paris. Écoutez. Ici, entre la bouche de métro et un quartier résidentiel, un camp de migrants afghans s'est installé il y a quelques mois. Des dizaines de tentes à même le sol. Les habitants du quartier passent devant chaque jour. Nous sommes allés à leur rencontre et ils sont divisés sur la question de l'immigration. Mon prénom c'est Moreau, j'habite à Romainville, juste à côté, et je suis ingénieur principal. Vous faites 20 mètres, vous avez un camp d'Afghans, ils sont une cinquantaine dans des tentes. En HLM, il n'y a presque pas de place. Pour avoir eu un logement, il faut attendre des années. La France n'a pas les moyens d'héberger et d'accueillir tout le monde. Je pense que maintenant c'est un danger. Ils sont beaucoup trop nombreux. Ils ne viennent plus pour travailler mais pour profiter des aides sociales. Il faut arrêter cette immigration qui vient d'Afrique et choisir ceux qui viennent chez nous. Je m'appelle Florence et je vis dans le quartier depuis un peu plus d'une dizaine d'années. On est un pays vieillissant qui a besoin de main-d'œuvre. La très large majorité, ils ont envie de venir ici pour travailler. Donc pourquoi se priver de leurs compétences, de leur savoir-faire, alors que ça peut nous être très utile pour payer les retraites de demain notamment et nous éviter de partir à la retraite passé 70 ans. J'aime bien entendre parler différentes langues, pouvoir bénéficier de différents produits sur le marché, des quatre coins du monde. C'est une vraie chance de pouvoir évoluer dans un environnement qui est plurilingue, multiculturel. J'apprends plein de choses au quotidien. Je m'appelle Djilali, j'habite dans le quartier à Pantin. Au lieu de donner à quelqu'un du poisson, il faut lui apprendre à pêcher. Alors, aidez-les sur place, si vous ne voulez pas qu'ils viennent vous envahir, comme vous dites. Vous dites qu'ils vous envahissent, c'est le mot. Bon, je comprends que certains Français soient réticents, que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes habitudes, mais il faut quand même faire un geste, un plan Marshall pour l'Afrique. Voilà ma conclusion.